Jésus a prophétisé ça dans le Notre Père. Voilà. Vas-y. Comme au ciel. Après la période de purification, l'Église va ressusciter. Elle va être transformée, embellie et glorifiée. Mais un petit nombre. Rappelez-vous la Salette, cette fameuse petite communauté. Dans le livre du ciel, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, en ces temps, l'Église agonise, mais elle ne mourra pas. Elle se lèvera plus belle. » Depuis 2000 ans, les chrétiens de partout et de tous les âges répètent la seule prière enseignée par Jésus, le Notre Père. Depuis 2000 ans, nous prions pour la venue du règne de Dieu. Pour les trois personnes divines, tout est dans le présent. Jésus dit, les siècles pour nous sont comme un seul point. Nos paroles sont comme des faits accomplis. Jésus a voulu que tous les chrétiens fassent à Dieu cette grande demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est formidable, c'est merveilleux. C'est ça, c'est la seule chose qu'on peut attendre. L'explication de cette prière est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, l'œuvre révélée à son temps et à sa façon. Par quel moyen ? Par exégèse, commentaires de théologiens, par inspiration privée, par les catéchismes approuvés, par le magistère de l'Église. Présentement, notre Père Céleste invite toute l'humanité par l'intermédiaire d'une personne, Luisa Picarretta, 1865-1947, en ces temps. À quoi nous invite-t-il ? À retourner à la place, au rang et au but, c'est le sous-titre du livre du ciel, pour lesquels il nous a créés, comme il était au commencement avec Adam et Ève. Dans le livre du ciel, les enseignements de Jésus à Luisa Picarretta nous dévoilent le sens complet du Notre Père. Avant Luisa, personne n'a demandé la venue du règne de la volonté de Dieu avec une telle puissance. Au volume 26, Jésus dit à Luisa, « Quand j'ai formé le Notre Père, j'ai formé la semence du royaume de mon divin fiat au milieu des créatures. » Pour que l'Église, en la récitant, arrose et féconde cette semence. Dans volume 14, Jésus dit à Louisa, « Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été des semences et des moyens pour qu'ils arrivent à la possession de ma volonté. » Tout est orienté à cette possession de la divine volonté. Ces semences arrosées par nos prières pendant 2000 ans arrivent au point de porter du fruit. Ça y est, en ce temps. Ah, t'es trop vite. Attends. Qui est porté du fruit en ce temps qui est le nôtre. Et toutes les révélations mariales, toutes les prophéties, tout ce que en ce moment on est dans une espèce de nébuleuse, on peut dire. C'est pas vrai ça ? Se multiplient les prophéties, les révélations, les choses partout. C'est fou, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Non, c'est pas vrai, non mais... Et ça fatigue même à la limite. Pourquoi ? Parce que le Seigneur revient. Il y a un très bel ouvrage, je la cite, de Françoise Breinart. Vous la connaissez ? Une théologienne. Hein, très prophétique. Et elle a écrit, ça a été préfacé par Dominique Rey, évêque de Toulon, et c'est le retour du Christ dans les écrits de Luisa Picarretta. Et Françoise, docteur en théologie de Strasbourg et du Marianum à Rome, a déjà fait tout un parcours christologique. Et là, elle montre bien comme quoi le Christ est en train de revenir. Toutes ces manifestations, toutes ces révélations montrent comme une descente du règne de la volonté divine, du règne, que ton règne vienne. Voyez ? Et dans le livre du ciel, on comprend.
Et vous savez que c'était déjà annoncé dès le début du christianisme, hein, à travers les premiers pères de l'Église, et c'est dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr. Bon. Louisa avait à peine une première année en fait d'éducation. Les théologiens sont étonnés de la sublimité de ses écrits que Jésus identifie comme étant les manifestations du royaume de la volonté divine. Dans son introduction, Saint in the Divine Will, 2005, le père Sergio Pellegrini écrit « Plusieurs de ceux qui lisent les écrits de Luisa Picaretta disent qu'ils ont une réaction inexplicable. L'incompréhension et même une sorte de répulsion fait place à une attraction qui enchante presque. Moi, ça a duré 4 ans, ma répulsion. L'âme qui est disposée à recevoir la lumière est ravie par le mystère caché de ses écrits. » Non, mais j'ai demandé pardon, et mon frère Jean-Jacques aussi, parce qu'il y avait des gens au Mexique qui me disaient « Oui, moi je lisais Luisa Picaretta, père, vous devriez essayer. » Me disait Jean-Jacques pour la passion. Je dis « Lisez la parole de Dieu, toutes ces espèces de machins compliqués, tout ça c'est de la dévotion, tout ça. » On était, vous voyez, hein, et regardez dans vos vies, souvent là où on s'est moqué de quelque chose qu'on a dénigré, où on a fait le petit coq bien français, vous savez, hein, et bien après, paf, c'est justement là où le Seigneur te dit, ben oui, tu vois. L'humilité, c'est vraiment la clé de tout. Il semble contradictoire que Dieu nous redonne un tel grand cadeau en ces temps pervertis, si pervertis. Saint Paul ne dit-il pas dans son épître aux Romains, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. Dieu veut partager son don à toute personne qui le désire vraiment. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acceptant de laisser la divine volonté agir pleinement en elle. C'est très dur hein, pour nous, hein, vous savez. Parce que surtout si on est un peu intelligent, voyez, ou qu'on s'y croit un peu, c'est très dur de... Non, c'est pas rigolo, parce que ça vous fait rire. Eh bien, que ça continue à vous faire rire, mais vous verrez que c'est quand même pas facile quand on est intellectuel, quand on a travaillé, quand on sait des choses, quand on a une expérience spirituelle, de se réduire à ce néant pour être rien et pour que la divine volonté vienne faire tout en nous. Ça coûte beaucoup. Oui, non, mais bon, je vois cette jeune théologienne, enfin, notre âge, mon âge, Françoise, bon, ben, ça fait 3-4 ans, c'est un très beau témoignage dans son livre, je vous le recommande. Hein. Françoise Breinhardt. Toute personne disposée peut cheminer dans cette voie grandiose qui mène à la vie divine. Alléluia. On continue. Voilà Louisa, la servante de Dieu. Luisa Picaretta est née à Corato, dans une petite ville située au sud de l'Italie. Jésus dit, si j'avais pu rencontrer quelqu'un d'encore plus pauvre que toi, je l'aurais choisi. Hein, comme disait la petite Thérèse. Le 23 avril 1865, le dimanche après Pâques, maintenant appelé le dimanche de la miséricorde. Durant son enfance, Luisa demeurait sur une ferme avec ses parents et ses 4 sœurs. C'est là qu'elle a connu de grandes souffrances à cause de l'incompréhension de la part de ses parents et surtout des médecins. Ils la voyaient vraiment malade. Hein. Surtout qu'elle ne disait absolument rien et personne ne savait ce qu'elle vivait toutes les nuits. Plus tard, elle a souffert d'étranges symptômes de rigidité dans son corps. De plus en plus, elle a été tourmentée par le diable. Il y a eu une permission. Âme, aide-moi. C'est le chant qu'a chanté le père. Jean-Yves. On se connaît à peine, alors bon. Âme, aide-moi. Durant son adolescence, Louisa a vu une scène qui l'a profondément marquée. Alors moi, j'étais à Corato, je voulais aller voir quand même. On était avec Muriel et Jean-Jacques, les 3. Et sur le balcon, là, on voit de sa chambre, la rue, où elle a vu Jésus portant sa croix, entouré d'une foule haineuse. Il a levé la tête et il a crié « Âme, aide-moi ». Finalement, c'est ce qu'il vous demande à vous, chacun. Âme, aide-moi. Et oui,
C'est Colossiens 24. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Louisa est retournée dans sa chambre, hébétée, et elle a pleuré en sanglots. Après cette expérience sidérante, elle s'est offerte comme âme victime à Jésus. Trop vite. Et ses souffrances se sont multipliées. Elle s'est offerte comme victime à Jésus et ses souffrances se sont multipliées. Louisa a été placée entre la justice de Dieu et l'humanité, comme Jésus. Louisa a toujours fait preuve d'une parfaite obéissance à l'Église officielle. Elle a rédigé les enseignements de Jésus dans le livre du ciel. C'est Jésus qui parle tout le temps. Et alors, plus on va vers les volumes de la fin, plus Louisa, au début, Louisa pose des questions, elle n'est pas contente, elle râle un peu, elle pleure, surtout elle souffre parce que les absences de Jésus sont vraiment insupportables pour elle. Elle a vécu une nuit mystique, mais sur 60 ans. Quelque chose d'impressionnant. Ah oui, là, c'est impressionnant, là, les souffrances de Louisa et les joies de Louisa aussi. Hein. Alors, ne faites pas marcher votre imagination qu'on va vivre la même chose. C'est pas ça. Parce que justement, elle l'a fait et vous pouvez le faire maintenant, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des stigmates ou que vous allez souffrir. Seulement, quand vous prenez une souffrance, quand vous vivez une souffrance, vous la prenez. Alors je fais un saut dans les volumes. Vous la prenez, vous la faites vôtre. Elle est à vous. Vous mettez la souffrance de Jésus qu'il a souffert et vous la vivez dans la divine volonté. Mais aussi pour le chant de l'oiseau, pour le rayon de soleil qui vous donne la chaleur, pour la saveur du fruit. Vous savourez le fruit, c'est la saveur de Dieu. C'est Dieu qui vous donne de savourer quelque chose de cette saveur qu'il y a en Dieu dans le fruit. Vous le faites vôtre. Et par le même conduit qui est le fruit, vous le rendez à Dieu. Le dernier enseignement sur la création, je l'ai fait la semaine dernière. C'est justement sur ça, et le deuxième va sortir. C'est comment vivre immergé dans la réalité de tous les jours, dans ce paradis qui nous entoure, le soleil, la pluie, hein, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous vivons, les recevoir comme des messagers de la divine volonté qui nous dit « je t'aime ». Et là, vous mettez votre petit « je t'aime » dans le chant de l'oiseau, et par le même conduit, vous rendez à la divine volonté ce qu'il vous a dit à travers le chant de l'oiseau, je t'aime, à travers le rayon de soleil, à travers la douceur de l'eau qui vous nettoie la peau, à travers la beauté de la mer, à travers les étoiles, à travers le ciel azuré. Vous comprenez? Mais c'est extraordinaire, mes amis, ça. Moi, je n'avais pas compris ça. On peut s'approprier le je t'aime de Dieu qu'il nous dit à travers tous les actes de la création. Une petite pâquerette. Et je me souviens que Saint Jean de la Croix, un jour, il était il se promenait avec ses disciples, et il est tombé à genoux, ils l'ont trouvé en extase devant une petite pâquerette, comme ça. Il l'a regardé, parce qu'il voyait l'acte créateur de Dieu. Vous voyez, c'est beau, hein? La vie dans la divine volonté, c'est ça. C'est faire revenir à Dieu, avec Dieu, c'est donner Dieu à Dieu, dit Jésus. Pendant 64 ans, elle a vécu presque entièrement de la Sainte Eucharistie. Elle a accepté volontairement de souffrir les supplices de la passion de Jésus dans son âme et dans sa chair. Au début de ces manifestations, elle a été incomprise, même par des prêtres, qui l'a laissée dans son état de rigidité, croyant qu'elle voulait s'attirer l'attention. Parce que tous les jours, il fallait qu'un prêtre revienne. Pour elle, ça a été épouvantable. Elle a dû obéir. Tant que le prêtre ne venait pas la bénir, elle ne sortait pas de cet état de pétrification, de mort. Mais c'était le chemin de l'obéissance. Voilà, c'est Jésus lui demandait d'obéir à son confesseur. Hein. Au début, c'est bon? Au début de ces manifestations, voilà, ça c'est bon. Puis, elle a été favorisée de l'assistance d'un confesseur qui la visitait chaque jour et à qui elle pouvait se confier. Un de ses derniers confesseurs, pas le dernier, c'était Saint Annibal di Francia, le dernier saint canonisé par Jean-Paul II. Et c'était le directeur de Mélanie.
Oui, de Mélanie de la Salette. Hein. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Quand le prêtre la bénissait en faisant un signe de croix sur sa main, son état de rigidité cessait aussitôt. Vas-y, c'est bon. Elle s'est toujours soumise parfaitement à Jésus. Il lui a dit que c'était lui son directeur spirituel. Mais Jésus vraiment lui demandait d'obéir à ses directeurs spirituels, à l'Église. Ça a sauté là. Voilà. Le 4 mars 1947, après avoir souffert d'une pneumonie durant 3 semaines, Louisa a enfin rejoint celui qu'elle aimait tant. Elle fut exposée pendant 4 jours à la vénération des fidèles venus par milliers de partout à travers le monde pour rendre un dernier hommage à Luisa la Santa, il appelait. Et elle était... Vas-y. Et elle était dans un cercueil... Voilà. Peut-être ça n'aura pas échappé à certains, un peu comme quand Marthe Robin est morte, il y a eu une explosion de grandes manifestations. En 1947, il y a 3 grandes apparitions, 3 fontaines, Montichiari, l'île Bouchard, qui est la suite de Montichiari. Les sœurs que vous voyez derrière, oui. Ce sont les sœurs qui ont été fondées. Ah ben oui. Voilà. Les sœurs derrière, ce sont les sœurs du Divin Zèle du Cœur de Jésus, fondées par Annibale di Francia et par Mélanie Calvin, cofondatrice. Voilà. Saint Annibale di Francia, voilà, Saint Annibale di Francia avait un orphelinat à Messine qui ne marchait pas bien du tout. Et l'archevêque a dit, eh bien, je ferme cet orphelinat si tu ne me trouves pas quelqu'un qui va remettre les choses comme il faut. Alors, il savait que Mélanie était en Italie, et il a fait venir 1 an Mélanie à Messine, et dans cette année-là, il a pu fonder, grâce à Mélanie, et des prêtres rogationnistes, et les sœurs du Divin Zèle. Les pères rogationnistes, ils prient le Seigneur d'envoyer des ouvriers à la moisson. En latin, c'est rogate, c'est donc prier. Et il dit, je prie pour que le Seigneur prépare à travers mes prêtres et notre prière les apôtres des derniers temps. Voilà. Et donc, Saint Annibale a fait, quand Mélanie est morte, Mélanie est partie de chez lui, elle est retournée en France, puis elle est retournée mourir à Altamura, et quand il a appris la mort de Mélanie, il a fait venir ses sœurs à Altamura, et c'est dans leur chapelle qu'a été enterrée Mélanie par Saint Annibale di Francia, en 1904. Il a prononcé son homélie, son homélie funèbre à Messine, dans la cathédrale, et à Altamura. Et alors, il y a une correspondance extraordinaire entre Saint Annibale, qui est avec ses orphelines, et Mélanie, où ils se font tout un tas de blagues entre Saint Annibale et Mélanie. On ne sait pas finalement qui dirige qui. Si c'est Mélanie qui a un don de miracle extraordinaire, quand il manque quelque chose, Mélanie revient en disant voilà, la Sainte Vierge m'a donné ça, alors il y a de l'huile, il y a tout ce qui manque, quoi, voilà. Et Saint Annibale lui vole à Mélanie son petit sifflet avec lequel elle jouait avec l'enfant Jésus dans les montagnes des Alpes. Saint Annibale lui vole ça, et Mélanie, pas contente du tout, au bout d'un an, s'en va en disant « il m'a volé, c'est un voleur ». Voilà. Et vous pouvez aller à Messine voir le petit sifflet de Mélanie que Jésus, l'enfant Jésus, avait donné à Mélanie. Voilà. Donc c'était vraiment deux grands frères, frères et sœurs, 2 frères et sœurs dans la sainteté, que Mélanie et Annibale di Francia. Voilà. Petit aparté. Merci, Père. Merci. Merci. La mission de Louisa sur la terre a toujours été subordonnée à l'Église officielle. Parmi les nombreux témoignages figurent des religieux et des prêtres, des théologiens, des professeurs et quelques futurs évêques et cardinaux. Après que certains de ses écrits aient été censurés pour un temps limité, une vingtaine de ses livres ont reçu l'imprimatur durant sa vie, par Saint Annibale, justement. Et les autres ont été approuvés durant son procès de béatification. En mars 1994, la fatigue, ces écrits ont reçu le non obstare du cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la congrégation de la doctrine de la foi.
un de ses confesseurs qui a contribué à faire connaître ses écrits, Saint Annibale Maria di Francia, canonisé en 2004 par Jean-Paul II. En octobre 2005, dans l'archidiocèse de Trani, l'archevêque Giovan Battista Piccieri a terminé la phase diocésaine de la cause de béatification et de canonisation de la servante de Dieu Luisa Picaretta. Les documents officiels de la cause de Luisa ont été déposés dans une boîte de bois, le tout scellé à la cire, est apporté à Rome. La cause est ouverte. En juillet 2010, les écrits de Luisa ont été intégralement approuvés par 2 théologiens désignés par le Saint-Siège. En octobre 2002, la postulation pour la cause de béatification de Luisa a mandaté un comité pour la production de la version officielle autorisée des écrits de Luisa Picaretta en anglais et en espagnol avec des notes théologiques explicatives. En attendant cette version finale, l'archevêque de Trani demande que toute nouvelle traduction et impression de ces manuscrits soit présentement suspendue. On permet la distribution des manuscrits déjà traduits et imprimés jusqu'à épuisement pour être lus, pour être mis en pratique et pour inspirer les prières individuelles ou en groupe. Ces écrits consignés au ciel, donnés à l'Église et à toute l'humanité, se font présentement connaître dans chacun des continents. Oui, là, ça fait une boule, ça va très très vite. Toute personne obéissante à l'Église peut puiser à plein dans cette céleste et sublime doctrine. Pour des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, elle est une source d'une étonnante vitalité spirituelle. Dans le volume 23, Jésus parle du peuple choisi qui a préparé la rédemption. Il parle ensuite de l'Église naissante et des apôtres qui ont annoncé, des prêtres qui ont annoncé son message. En venant sur la terre, je n'ai pas détruit les Écritures saintes. Au contraire, je les ai supportées. Il dit qu'il a formé la nouvelle Église naissante et le sacerdoce nouveau qui a instruit les peuples. Finalement, il parle des vérités manifestées à Luisa. Là sont les bases de mon Église et la vraie vie de laquelle les peuples sont formés. Ce que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la volonté divine. C'est très profond tout ça, on n'a pas le temps. Et c'est pourquoi je permets et j'appelle mes prêtres à venir et à lire l'évangile tout du ciel sur le royaume de mon divin fiat. Hop. Comme je l'ai dit à mes apôtres, annoncez-le au monde entier. En effet, dans mes œuvres, je me suis servi du sacerdoce. J'aurai le sacerdoce du royaume de ma volonté. Et voilà l'utilité de toutes ces choses que j'ai manifestées, de toutes les vérités surprenantes, les promesses des biens si nombreux que je dois donner aux enfants de mon fiat voluntas tua. Ces vérités seront l'évangile, la base, la fontaine inépuisable de laquelle tous retireront la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de la création. Oh, combien ils se sentiront heureux, ceux qui, en soupirant, vont boire à pleine gorgée à ces fontaines de mes enseignements, parce qu'elles contiennent la vie du ciel et le pouvoir de bannir tous les malheurs. Très profond, évidemment, hein. C'est extraordinaire. Quand Luisa demanda « Mon aimé Jésus, qui sait quand ce royaume va venir ?» Jésus dit qu'il a fallu 4000 ans de prière et de soupirs pour que vienne le Rédempteur. Maintenant, plus nombreuses sont les personnes dans l'Église qui prient le Notre Père. Alors le temps sera moins long. Volume 24. Jésus dit que Luisa est le chef de file de la seconde génération des enfants de la lumière, les enfants de la divine volonté. Dans le volume 29, Jésus dit « Chaque fois qu'une créature récite le Notre Père, elle acquiert une sorte de droit d'entrée dans le royaume de la divine volonté. » Dans le volume 19,
il affirme « J'ai voulu te communiquer le grand secret du royaume de ma volonté et t'offrir les biens qu'il contient. Il s'agit du secret le plus important de toute l'histoire de la création. » Jésus lui dit aussi « Tu peux chercher partout dans les doctrines, dans les saints, jamais tu ne trouveras ce que je t'ai révélé. Ma volonté chantera victoire et les créatures chanteront l'hymne de leur triomphe. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Fin. Alors, quelques petites questions. Hein? On va réciter le Notre Père à la fin. Encore, bon, il est 20, vous êtes fatigués, mais on fait quelques questions et puis on termine avec le Notre Père. Bien, que ta volonté soit faite, ça s'écrit F-E, accent circonflexe. Voilà. T-E. Oui. Ça Aussi, mais bien sûr. La volonté, c'est vraiment faire la volonté de Dieu, c'est la fête de notre cœur. Est-ce qu'elle a connu le Padre Pio? Alors, oui, il y a eu quelque chose avec le Padre Pio. Attends. Oui. Il faudrait que je le retrouve, mais je crois que le Padre Pio dit vous avez accorato la Santa. Ils se connaissaient. Ah oui, parce qu'elle avait un fils spirituel qui était fils des deux. Un qui était fils de Padre Pio et qui était fils aussi de... Il y a quelque chose là, mais je ne sais pas, me rappelle plus. Et une grande mystique du sud de l'Italie, aussi, Natusa Evolo. Je crois que la canonisation est demandée. Ils ne se sont pas connus. Parce qu'elle a été dans l'action comme Padre Pio, Natusa Evolo. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. Et il y a Voilà. toutes les études de chants qui viennent voir dans le sud de l'Italie. Non, ils ne sont peut-être pas connus. Elle est morte 6 ans, le 4 mars, c'est aussi la date de naissance sociale de Marie-Julie Jacobi, 1941, en fait, 6 ans après, le même jour. La naissance et la mort. Hein? Que deviennent la naissance et la mort. Oui. Pour l'humain, est-ce que la mort existe encore? Jésus a connu la mort. Et il est ressuscité. Nous connaîtrons la mort. Nous connaissons la mort. L'apôtre dit, je meurs chaque jour. La mort fait partie de la vie. Et de toute manière, nous mourirons. Mais vous savez, comme dit la Sainte Vierge, je crois à Vitchka, c'est comme passer d'une pièce à l'autre. Ah, mais Marie. Oui, Marie est montée avec son corps. Marie, c'est le triomphe de la divine volonté. Elle est montée avec son corps. Elle était Immaculée Conception. Et Élie aussi. Hein? On rentre dans la vraie vie quand c'est la déformation de Espagnol. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Mourira. Oui, j'ai encore, vous savez, ça me... L'espagnol, 24 ans là-bas, alors je fais des mots doubles quelquefois. Vous connaissez les cahiers de Maria Valtorta? Oui. Ça ressemble un peu. Oui, c'est différent. Maria Valtorta, c'est vraiment... D'ailleurs, il y a Monseigneur, là, on m'a donné le livre en italien qui dit que les écrits de Maria Valtorta auront un grand impact dans l'Église régénérée. Et l'Église régénérée, c'est l'Église régénérée par la divine volonté. Vous voyez, de toute façon, tout est lié. Tout nous prépare à ce règne maintenant, hein, de la divine volonté dans la créature, puisque c'est le désir de Dieu de revenir rétablir en nous son règne. Et ça va se faire. Mais vous qui êtes ici, vous êtes des privilégiés d'entendre et de savoir que cette connaissance existe, cette révélation existe. Parce qu'il faut d'abord savoir que ça existe. Ça, c'est la première chose, dit Jésus. Une fois que vous savez que ça existe, 2, il faut faire l'échange de volonté. Je te donne ma volonté et tu me donnes la tienne. Et il faut le dire tous les jours. Jésus parle des actes préalables et des actes actuels.
hein, c'est-à-dire tous les jours, le matin. Voilà. Et puis après, pratiquer. Il y a des petits livrets, il y a un petit livret qui est ici aussi. Hein. Puis un très bon livre, que je n'aime pas beaucoup, de Marcel Laflamme, qui est aussi un converti et un ingénieur qui a été converti par le renouveau. Puis après, il a fait une rencontre avec Luisa Picaretta, extraordinaire. Les premiers pas avec Luisa Picaretta. Une dernière question, parce que je crois, Odile, qu'est-ce qui se passe? Faut y aller? Alors, Vous avez rendez-vous chez les prêtres avant 11h. ah, chez les prêtres. C'est loin d'ici? Ah bon? Hein? Ah, quand même. Alors, demain, vous gardez vos questions? Hein? Chut. Alors, on respecte, on écoute. Alors j'ai assisté à une conférence. J'ai assisté il y a à peine un an à une conférence de Luisa Picaretta à Malaise, en Belgique, devant le Christ roi, et là on disait que ces œuvres étaient très loin d'être traduites, et donc elles existaient en langue italienne encore, mais il y a encore énormément à traduire. Et donc vous parliez de 36 volumes, il y a combien? Bon. Alors, en anglais, tout est traduit. En espagnol, tout est traduit. Très bonne traduction. Et en français, tout est traduit aussi. Au Canada. Et mais maintenant, il y a une deuxième traduction à partir de l'anglais qui est un petit peu meilleure. Voilà. Par quelqu'un plus juste qui va sortir. Bon. Mais non, mais il y a quand même tout. Ça y est. C'est bien. Ah ben oui, en espagnol, c'est très juste. Pour ceux qui lisent l'espagnol, c'est très proche. Ça a été traduit par Tiberio Murani, un fou de Medjugorje qui est maintenant au ciel, un Italien, qui vivait à Guadalajara, à Mexico. À Mexico. Donc il a tout traduit, une très bonne traduction. Mais en français, c'est bien aussi. Puis vous savez, les écrits nous transmettent les vérités, mais après, il faut apprendre à vivre avec Jésus. Et puis il vous renouvelle et il vous donne des grâces très particulières, profondes. C'est pas dans le merveilleux, c'est pas dans le sensationnel, c'est une sainteté cachée, la divine volonté. C'est une sainteté très cachée. On vit dans l'intimité. On permet au Christ de vivre dans notre intimité. Mais on va dire à notre Père après. On va dire à notre Père et puis on va voilà. On écoute. Quand vous serez en silence, on dira le Notre Père. Voilà, on se met calme pour prier dans la présence du Seigneur. Déjà, ça c'est le premier truc, apprendre à se taire, à être dans la présence du Seigneur. On fait silence. Voilà. Voilà. Merci Jésus, merci mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et on va vous bénir, les prêtres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dormez dans les bras de Maman Marie, que va commencer le mois de mai.